Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour la semaine qui arrive. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages, un tirage général, un professionnel et un sentimental. On terminera bien sûr avec une carte conseil. Donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle ou qui résonne en vous. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Si ça ne vous parle pas beaucoup aujourd'hui en signe solaire, n'hésitez pas à aller voir les autres. Vous ne vous résumez pas qu'à votre signe solaire. C'est beaucoup plus subtil que ça, d'accord? Donc, allez, on va commencer déjà pour vous, les poissons, au niveau des énergies générales. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Déjà, au niveau de l'état d'esprit acquis, vos énergies acquises. Hop. J'ai la carte du boomerang. Alors, j'ai la sensation ici que pour certains poissons, il y a le retour de quelque chose après s'être séparés. Donc ça peut parler au niveau sentimental comme au niveau professionnel ou relationnel. Mais en tout cas, là, c'est comme s'il y avait un retour de bâton suite à quelque chose qu'on avait laissé derrière soi ou dont on s'était coupé. Peut-être qu'il y a encore des choses à régler à ce niveau-là, ou c'est peut-être pour un nouveau départ. On va bien voir avec les précisions qui viennent tout à l'heure, mais vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Donc, au niveau du défi, du challenge, de l'énergie qui pourrait vous mettre en difficulté cette semaine, les poissons. Pour les poissons qui regardent cette vidéo, et l'échec et le rêve. Donc j'ai la sensation ici que vous avez vécu un échec, c'est peut-être ça le boomerang, d'accord, par rapport à un rêve que vous aviez. Ça peut être un rêve au niveau sentimental ou professionnel ou autre, d'accord, mais c'est quelque chose qui ne s'est pas forcément très bien passé. Et du coup ici, c'est ça qui peut vous mettre en difficulté. Vous avez peut-être peur de cet échec, peur que ce rêve ne se réalise pas, peur de ne pas être à la hauteur. Mais en tout cas, ici, s'il y a quelque chose qui se représente à vous, c'est que la situation n'est pas complètement terminée. Qu'est-ce qu'on va avoir ici au niveau de la résultante du conseil des énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer? Et j'ai la carte de la fatalité. La carte de la fatalité, c'est pas forcément une carte négative. La fatalité, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle, sur lequel on n'a pas la maîtrise, d'accord? Ça peut paraître catastrophique vu comme ça, vu l'illustration, mais c'est surtout, ça veut dire lâcher prise et laisser faire les choses, même si parfois ça peut paraître négatif. C'est jamais mal pour un mal. Il y a toujours un mal pour du mieux derrière, d'accord? Donc là, ici, votre challenge, c'est d'y croire, de croire en vos rêves, de croire en votre potentiel réussite, que ce soit dans une situation passée où justement, mettre un point final à cette séparation grâce à ce boomerang, le faire bien pour ensuite pouvoir vous diriger, lâcher prise sur cette situation-là et accueillir ce que la vie peut mettre sur votre chemin, d'accord? Donc on va venir voir du coup sur la carte du boomerang dans les énergies acquises. Donc, sur ce retour-là qui est arrivé à vous récemment, qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être qu'il y en a certains qui rêvent d'un retour aussi, hein, mais là, concrètement, j'ai quand même la sensation que c'est quelque chose qui est arrivé. On me dit ici, ouais, que c'est quand même quelque chose qui va vous faire plaisir, ce retour, d'accord? Donc c'est peut-être le retour de quelqu'un. C'est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir et pour lequel vous êtes protégé. Donc gardez confiance, les poissons. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies basses sur cet échec et ce rêve? Vous mettre en difficulté, ouais, j'ai la carte de l'union. Donc en fait, concrètement, j'ai quand même la sensation ici euh, que vraiment, c'est au niveau sentimental hein, pour moi. Alors c'est au niveau sentimental, mais ça me parle d'engagement en fait. Une union entre deux entités, deux personnes. Ça peut être bien sûr une réconciliation avec quelqu'un de notre cœur, tout comme ça peut être aussi euh, on rêve d'un contrat. Quelque chose sur lequel on a peur d'un échec, d'accord, mais voilà, c'est ce qui peut vous mettre un petit peu en difficulté, c'est ce qu'il vous faut travailler, croire en vous et en vos capacités, d'accord? Ok.
qu'est-ce qu'on a ici dans la résultante, le conseil sur cette carte de la fatalité, du lâcher-prise? J'ai la carte, ouais, ben voilà, le trafic qui tombe à l'envers. Pourtant, mes cartes sont toutes à l'endroit. Donc là, c'est clairement lever le pied. Levez le pied, les poissons, laissez faire les choses. En tout cas, pour cette semaine, n'essayez pas de forcer. N'essayez pas de saboter, même si c'est inconscient, d'accord? Laissez faire. Là, il y a quelque chose qui revient à vous. Profitez de ce qui peut arriver, d'accord? Faites-vous plaisir, vous êtes protégé. Vous avez un rêve, même si ça vous fait peur. Voilà, là, il y a peut-être une opportunité, donc vraiment, lâchez prise, ok? Voilà pour vous au niveau général, les poissons. On va venir voir au niveau professionnel maintenant. Qu'est-ce qui ressort? Déjà dans les énergies acquises. Alors, j'ai la reine de denier et j'ai le monde qui tombe à l'envers. Alors, cette reine de denier va me parler surtout d'une personne qui a des valeurs. Vous avez des valeurs, vous tenez à ce que vous avez matériellement, concrètement, professionnellement. Vous en prenez soin, un petit peu comme une mère, d'accord? Vous savez ce qui est important pour vous. Et c'est pour ça, vous y mettez toute votre énergie, toute votre attention. Vous n'êtes pas forcément ouvert à de nouvelles opportunités. Vous n'allez pas aller chercher. En tout cas, vous n'avez pas forcément envie d'aller voir ailleurs s'il y a mieux. D'accord, là pour l'instant, c'est comme si vous preniez soin de ce que vous avez déjà. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau du défi, du challenge, des énergies qui pourraient vous mettre en difficulté? Ben, c'est la 4 de denier. En fait, vous êtes tellement dans la protection que vous, en fait, c'est un peu comme si vous vous renfermiez, vous ne partagez pas, vous êtes dans la rétention, vous gardez les choses pour vous, matériellement, concrètement. Ouais, voilà, vous n'êtes pas dans le partage, d'accord? Là, vous vous protégez, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on a ici dans la résultante en conseil? Ben, j'ai la reine de bâton. Donc en fait, ici, on vous dit d'être un petit peu plus peut-être dans l'action, dans la communication. Vous êtes, en tant que reine de denier, vous êtes dans le contrôle, dans la maîtrise, dans la protection. Comme je disais, vous choyez ce que vous avez matériellement, financièrement. Et ici, on vous dit quand même d'un petit peu plus matérialiser ce que vous désirez, d'accord? De reprendre le contrôle, reprendre les rênes au niveau professionnel, de vous exprimer sur ce que vous désirez réellement, d'être plus ferme, plus clair sur ce que vous désirez, mais toujours dans la bienveillance, d'accord? On va venir préciser ici, matériellement, concrètement, déjà sur cette carte du monde à l'envers et de cette reine de denier, qu'est-ce qui ressort pour vous? Ben, pour autant, vous avez envie de sortir d'une certaine inactivité, d'une certaine inaction, comme si vous aviez pris le temps du repos, comme si vous aviez pris le temps de lâcher prise, de réfléchir, de vous reposer. Aujourd'hui, vous savez que ce que vous avez a de la valeur, qu'il faut en prendre soin et vous n'avez pas forcément envie d'aller voir ailleurs. Vous avez plutôt, j'ai quand même la sensation que vous partez vraiment en direction de cette reine de bâton. Qu'est-ce qu'on a ici sur cette 4 de denier? Alors, on me dit ici que vous êtes dans la rétention, mais ça va bouger. 1, 2, 3. Il y a quelque chose qui arrive où c'est vous. Vous vous préparez là à quelque chose, à vous mettre en action, à proposer quelque chose, à matérialiser quelque chose, à concrétiser quelque chose. Donc là, pour l'instant, c'est un peu comme si vous gardiez les choses pour vous, d'accord? En attendant de, boum, voilà, mettre les choses en place et concrétiser vos idées. Qu'est-ce qu'on a ici sur cette reine de bâton dans la résultante, le conseil? Attendez, ça part dans tous les sens. Hop. Ouais, ben voilà. Alors, j'ai l'impression ici que il y a certaines choses sur lesquelles vous fermez les yeux, d'accord? Il y a des choses peut-être même qui vous sont cachées, mais vous avez l'opportunité ici d'ouvrir une nouvelle porte, mais pas forcément, comme je disais, pas forcément une nouvelle opportunité de tout changer complètement, mais en tout cas une opportunité de vous ouvrir et de matérialiser concrètement un projet, une activité. Donc vraiment, c'est cette énergie de reine de bâton où on va faire le tri sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, et on va actionner ce levier
pour pouvoir matériellement, concrètement, faire quelque chose et matérialiser quelque chose. Donc là, c'est comme si en fait vous repreniez les rênes hein, de vos activités cette semaine. Vous reprenez confiance et vous reprenez les rênes en fait, hein, tout simplement. Voilà pour vous pour le domaine professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Et on commence par les poissons en couple. Quelle est l'énergie dominante pour vous sentimentalement parlant cette semaine? Déplacement, distance géographique. Donc, elle ressort beaucoup en ce moment. Hein. Bah forcément, on est dans la période des congés. Donc, ça va me parler de déplacement, de partir en vacances, aussi de déplacement professionnel ou tout simplement de mettre de la distance aussi avec son quotidien. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des polarités féminines pour vous, les poissons en couple? Quelle est l'énergie qui vibre pour vous cette semaine? La 9 d'épée. Ouais. Il y a quelque chose d'assez lourd mentalement. Il y a un poids mental, une charge mentale assez lourde. C'est peut-être pour ça qu'il y en a certains qui vont prendre de la distance, s'éloigner un petit peu pour justement s'alléger l'esprit. C'est un peu comme si on essayait de voir le bout du tunnel, mais il y avait toutes ces épées là qui obstruent notre vue, notre chemin. On n'arrive pas totalement à se relever. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine ici? J'ai le soleil. Alors pour les masculins, pour autant, la situation s'éclaircit, peut-être en prenant de la distance, d'accord, on y voit plus clair. Peut-être qu'on retrouve justement du bonheur, de la joie de vivre, du plaisir. Ça peut parler aussi de départ au soleil, d'accord, vers une destination où il fait beau, il fait chaud. Et du coup, pour un mieux-être. J'ai quand même un mieux-être ici. Quel est le message, le conseil pour vous, les poissons en couple cette semaine? Beaucoup trop. Bon, on va essayer d'y voir clair. Alors, déjà, première carte, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, je ne sais pas dans quel domaine les poissons, mais il y a, je pense, quelque chose qui pèse là, surtout sur la féminine, d'accord? Quelque chose qui pèse sur votre relation. Ça peut vous concerner directement ou pas, parce que là, j'ai la carte finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, donc peut-être que justement il y a eu un échec peut-être au niveau professionnel où là il y a quand même quelques angoisses au niveau financier ou de vos activités qui pèsent et du coup bah, qui pourraient mettre en difficulté votre couple. Mais on vous dit ici que vous pouvez garder confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi et on me dit ici que vous partez sur un nouvel engagement, un engagement supérieur. Donc, concrètement, ici, je vois quand même qu'il y a des choses assez lourdes mentalement. C'est pas forcément une question de trahison dans le couple ou d'un vrai problème de couple. J'ai quand même l'impression que c'est plutôt des énergies tierces, plutôt matérielles, financières qui pèsent. Attention du coup à ne pas nourrir ces énergies-là au détriment de votre couple. Gardez confiance et confiez-vous, hein, confiez-vous, discutez, parlez à cœur ouvert de tout ce que vous ressentez et vous verrez, ça vous rapprochera même. Hein. Ok? Voilà pour vous les poissons en couple. Quel est le message maintenant pour les poissons dans des relations sentimentales compliquées, floues? Vous êtes en lien avec quelqu'un ou plusieurs personnes, mais ni en couple, ni totalement célibataire. Quelle est l'énergie dominante pour vous dans votre vie sentimentale? N'écoute pas les autres. Donc ici, on vous dit qu'il vous faut vous fier à votre propre jugement, vous fier à vos propres ressentis. Écoutez votre cœur, vers quoi il vous dirige. Ne vous laissez pas polluer par des énergies tierces ou choisissez bien les personnes à qui vous parlez et faites le tri dans ces informations-là en fonction de comment elles résonnent en vous. D'accord ?
Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité féminine? Pour vous, les poissons, en amour flou, sur quelles énergies vous vibrez cette semaine? L'ermite. Bah ouais. Clairement, ici, on vous demande vraiment de faire une vraie introspection pour savoir ce que vous désirez, savoir ce qui marche bien, ce qui ne marche pas. C'est comme si on faisait un bilan ici, d'accord? On prend du recul, c'est un peu comme cette 4 de denier, hein, d'accord? On prend du recul pour réfléchir, pour y voir plus clair. On se coupe du monde pour s'écouter, s'écouter soi et ses désirs. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine? 8 de coupe. J'ai un masculin ici qui prend de la distance, qui s'éloigne d'une situation. Donc c'est soit avec vous, soit d'une relation qu'il avait à côté, parce que dans cette colonne-là, on peut aussi parler des polyamours, des triangulaires, etc. En tout cas, j'ai un masculin ici. Il y a une notion de prendre de la distance, de se retrouver avec soi-même pour la féminine et de se séparer d'une relation qui ne convient plus pour le masculin. Donc c'est peut-être la relation dans laquelle vous êtes actuellement qui vous concerne, si vous êtes les féminines, d'accord? Ou alors c'est une relation de laquelle il doit se séparer pour pouvoir être avec vous. Donc vraiment, vous prenez comme ça résonne en vous. On va venir voir quel est le message, le conseil. Mais j'ai un masculin ici qui renonce à quelque chose, hein, concrètement, au niveau sentimental, à quelque chose qui ne fonctionnait plus, malgré qu'on ait bâti quelque chose. Allez, un conseil pour vous, j'en ai 2. Flirt et lune de miel. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, on vous invite à vraiment lâcher prise sur un certain fardeau, d'accord, à gagner en légèreté dans cette relation. Et ici, lune de miel, ça vous invite vraiment à vous retrouver, mais à 2, à vous couper des énergies extérieures, des énergies tierces, et alors apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Si vous avez prévu de partir ensemble, que ce soit en vacances, en week-end, profitez de ce moment pour vous rapprocher, pour profiter de ce moment pour discuter, pour vous ouvrir, mais aussi pour profiter d'un moment un petit peu plus léger et vous libérer de tout ce qui peut perturber cette relation dans votre entourage, d'accord? Voilà pour vous les poissons dans des amours flous. On passe maintenant aux poissons célibataires. Quelle est l'énergie dominante pour vous dans votre vie sentimentale cette semaine? Ton âme sœur n'est pas prête. Vous prenez comme ça résonne en vous. Donc là, ici, vous êtes célibataire, donc vous n'êtes pas en lien d'âme actuellement. Donc on me dit ici que ce sera peut-être pas pour cette semaine, tout simplement parce que la prochaine personne qui vous est destinée a encore des choses à régler, des choses à travailler ou à guérir, d'accord? On va venir préciser ici. On va commencer par la polarité féminine. Qu'est-ce qui se passe? Donc en vous ou en face de vous. Allez, pour les poissons célibataires, la féminine, une 2 de coupe. Et j'ai une féminine ici qui rêve vraiment d'une union. D'une réconciliation, mais en tout cas de créer un vrai lien d'âme, un vrai lien sentimental. J'ai une féminine qui rêve d'un grand amour, d'un engagement, de partage, quelque chose de véritable, de beau. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine du coup? La 5 de coupe, ouais. Là, le message que j'ai ici, c'est qu'en fait, c'est le masculin, d'accord, qui n'est pas prêt parce qu'il a encore un deuil à faire. Il y a quelque chose que le masculin doit laisser derrière lui, qu'il doit accepter pour pouvoir envisager de se tourner vers ces 2 couples qui représentent les nouvelles opportunités sentimentales. Il n'est pas prêt parce qu'il est encore en période de deuil, en période d'acceptation. Ok, donc là, il y a des étapes par lesquelles il faut passer
Et du coup, ben, on vous demande un petit peu de patience, les poissons célibataires, cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau comme message, comme conseil pour vous? Bon, ouais, alors déjà tout à l'heure, je ne l'ai pas pris, mais je vous la mentionne quand même. J'ai la carte de la chimie qui est tombée. Donc la carte de la chimie me dit que vraiment entre vous, il va y avoir une grande, très forte attraction, d'accord? Quelque chose presque d'inexplicable, quelque chose de vraiment passionnel, quelque chose que vous n'expliquerez pas complètement. Et ici, j'ai la passion. J'ai vraiment une relation passionnelle qui arrive et on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc encore un petit peu de patience, les poissons. J'ai quand même la sensation qu'il y a quelque chose de très beau qui peut arriver à vous. Mais voilà, il y a encore un petit peu de patience à avoir parce que en face de vous, il y a encore un travail à faire. D'accord? Voilà pour vous les poissons au niveau sentimental. On va terminer par une carte conseil pour vous cette semaine. Ben voilà, je sais que l'univers ne veut que mon bien. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie, à ses synchronicités, je me rends compte que tout a un sens, même si je ne le comprends pas d'emblée. J'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. Vous voyez, vous aviez la carte du lâcher-prise avec la fatalité et de garder confiance, vraiment, d'accord? Gardez confiance en vous. Il y aura un moment donné où il vous faudra reprendre les rênes, d'accord? Mais pour l'instant, on vous demande quand même de lâcher prise et de lever un petit peu le pied et de laisser faire l'univers. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous aideront cette semaine. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner également, c'est gratuit. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo, ça vous permettra d'être informé des prochains tirages. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les tirages du mois d'août arrivent la semaine prochaine. En attendant, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine, un bon dimanche et à très bientôt les poissons.